want you to show me how to get to know someone like you, someone like you. I want you to know me, 'cause I know then you'll see we could be true. Bonjour à vous. Je sais pas le faire. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo-là, ça va être les remarques que les gens m'ont balancées par rapport à mon allaitement. Alors oui, vous allez me dire, c'est peut-être bienveillant, c'est rigolo, qu'est-ce qu'on se marre. Je m'éclate, Gilbert, j'en peux plus de tes blagues pourries. Mais moi, il y a juste qui me saoule, voilà. Et vous le savez, YouTube, c'est un petit peu ma thérapie. J'avais envie de vous en parler, j'avais envie de faire cette vidéo parce que on n'est pas seul. Non, Giltrude. Giltrude, ça existe, je ne sais pas, c'est pas toute seule. Donc du coup, voilà, j'ai envie de faire cette vidéo pour que vous, là, vous arrêtiez avec vos remarques un peu casse-couilles. Parce que Dany va te le dire, Gérard va te le dire, Micheline va te le dire, mais au bout d'un moment, il y en a marre. T'es pas seul au monde à me balancer des remarques comme ça. Donc voilà, donc arrêtez avec vos... Non, mes seins, c'est mes seins. J'allaite pas. Bref, je vais vous dire toutes les petites remarques qu'on m'a parlé par rapport à mon allaitement. Je crois que j'ai postillonné d'énervement. Et on commence cette petite vidéo tout de suite. Alors, la première remarque que j'ai eue par rapport à mon allaitement, quand j'allaitais au boulot, c'était quand on voyait que je prenais mon petit sac à dos, mon petit machin, mes trucs, mes tétrelles, tu vas te traire? T'as cru que je ressemblais à ça? Bon, un petit peu des fois, c'est surtout avec les petites taches, hein, mais tu vas te traire. Alors, même moi, je le dis, mais quand t'as 40 000 personnes qui te le disent, c'est un petit peu chiant. Puis, de toi à moi, même si moi, je rigole avec ça en disant je vais me traire, là, je suis une petite vache, je vais donner bas, c'est un petit peu vexant. Voilà, au bout d'un moment, ça peut être un petit peu vexant. Tu vas te traire. Alors, le lundi, c'est bien, le mardi, c'est bien, le mercredi, c'est bien, le jeudi, tu commences à... Voilà. Surtout que c'est toujours la même présente qui va te le dire. Tu vas te traire, tu vas te traire. C'est bon, tu me l'as dit, lundi, mardi, mercredi, tu vas arrêter, comment ça se passe. Les semaines bisexiles, tu me les dis pas, les semaines pas bisexiles, les années, je sais pas quoi. Non, voilà. Tu vas te traire à la fin, c'est un petit peu chiant, c'est un petit peu relou. Trop, c'est trop. Autre remarque que j'ai dit, toujours par les garçons, bien sûr. Non, aucune fille ne m'a tétillé là-dessus. Je dois pas plaire aux nanas. Ok, c'était, t'as besoin d'un coup de main? Alors déjà, moi j'ai viens m'aider si tu veux. Il disait j'arrive et au bout de 3 pas, il faisait marche arrière. Et t'as besoin d'un coup de main. Alors ça, c'est vraiment le sucre, le macho de base. T'as besoin d'un coup de main parce que le gars, il croit que t'es super sexy quand tu tires ton lait. Non, tu ressembles à rien. T'as des tétrelles là, t'as un soutif à moitié ouvert, moitié fermé. Des fois, tu les tiens comme ça, t'as la machine qui fait... T'en peux plus de ta vie, t'as chaud, t'en peux plus, t'es pas bien, t'es là, tu te presses les seins, tu veux un coup de main. Ah non, si tu veux un coup de main, va me chercher un Coca-Cola et puis ça ira bien. Ah non, tu veux un coup de main. Alors ça, c'est pour faire genre, t'es une femme sexy, tu veux que je t'aide? Non, c'est nul. Alors souvent, voilà, je disais vas-y, viens m'aider, et puis la personne, elle venait pas t'aider. De toute façon, elle n'avait pas pressé sur ton nichon. Et sinon, ce que je faisais, une fois que j'avais fini et que j'avais fini de me traire, je prenais mon lait et j'allais voir Gérard qui me disait, tu veux que je t'aide? Il me disait, tiens, j'ai fini, tu veux goûter? Hein? Non, il n'y a plus personne. Comment ça se passe? Voilà, tu as besoin d'un coup de main. Ah oui, toujours le Gilbert, hein. Quand il dit pas, tu vas te traire, t'as besoin d'un coup de main, oui, parce que des fois, il t'enchaîne les trucs, hein. Il va te dire, je peux goûter à la source? Je peux goûter à la source? Alors là, pareil, je faisais le truc, quand j'avais fini mon machin, j'arrivais avec mes petits bocaux, tiens, tu veux goûter? Tu veux goûter? Ah non, c'est dégueulasse. Qu'est-ce que tu me dis? Tu veux goûter à la source? Tu dis kick. C'est pareil, hein, c'est le même lait, hein. Peux goûter? Alors, on mélange tout. Tu vas te traire, t'as besoin d'aide, je peux goûter. Voilà, je vais te prendre à la source. Voilà, on adore le macho. Je sais même pas si c'est du macho, mais c'est chiant, c'est chiant. L'expression que tu pourrais dire, Gilbert, c'est bon courage. Bon courage de te défoncer les seins, à te faire aspirer les tétons pendant 1 heure. Enfin, pas 1 heure, hein, j'exagère, une vingtaine de minutes. Alors, j'arrive pas avec ce chignon, mais une autre remarque par rapport à l'allaitement, et là, c'est plus les Gilbert, c'est plus les machos, les trucs, c'est quand ils voyaient que, du coup, que j'allaitais mon bébé, que ce soit les femmes comme les hommes, c'était... Alors, les gens me regardaient un peu comme ça, et puis ils me disaient, mais il a quel âge? Il a 5 mois, il a 6 mois, il a 7 mois, il a quel âge? Qu'est-ce qu'il... Alors... Je sais que ça peut paraître chelou, mais dans la mentalité des choses, et laisse-moi un message, hein, si t'es pas d'accord avec moi ou si tu es d'accord avec moi, dans la mentalité des choses, avoir un grand bébé allaité, c'est dégueulasse, c'est un peu dérangeant, on n'aime pas trop. Avoir un tout petit bébé c'est mignon, je peux goûter, mais voilà, c'est mignon. Mais dès que ça dépasse, je sais pas, ça dépend du gabarit de ton gamin, hein, mais dès que ça dépasse la largeur d'un trépied, c'est dégueulasse, c'est malaisant, c'est malaisant. Sachant que, alors, moi je suis d'accord avec, d'une certaine façon. C'est vrai que
si je voyais une femme qui a une gamine de 2 ans comme la mienne en train d'allaiter, je trouverais ça un petit peu bizarre quand même. Mais maintenant que je suis maman, je me dis que ma gosse qui a 2 ans là, elle boit du lait. Et en théorie, ça boit du lait jusqu'à 3 ans. Alors, même si c'est un peu malaisant, je sais pas si tu vois ce que... dérangeant, je sais pas le mot qui... pour extraire la pensée des gens, mais un enfant, ça a besoin de lait jusqu'à ses 3 ans. Qu'est-ce que ça fait si tu continues d'allaiter ton enfant directement à la source jusqu'à ses 3 ans? Ça fait quoi en fait? Ça fait quoi? Et bref, peut-être que ça peut choquer certains. Au pire, même si toi ça te dérange, moi je pense que ça me dérangerait d'une certaine façon, même si de temps en temps elle veut le faire à la maison, voilà, je m'en fous. Même si tu le fais dans la rue, voilà, qu'est-ce qu'il y a de mal? Après, bien sûr, on n'est pas là pour parler de ça, mais il faut différencier le côté attachement, le côté vraiment nourrir son enfant, et le côté câlin. Voilà, c'est pas les mêmes choses, parce que des fois ça peut rentrer en conflit, surtout dans la pas l'éducation, mais l'évolution de ton enfant. Bref, c'est pas le sujet de la discussion. Mais qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça fait? Si c'est un biberon directement que ton bébé de 3 ans prend et que c'est du tir-allaitement, les gens vont pas trouver ça chelou. Pour revenir au sujet de la discussion, voir mon enfant de 6 mois allaiter, il y a des gens qui disaient mais il a quel âge? Il a que 6 mois, il a que 6 mois, qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça fait si je l'allaite encore? Donc voilà, tu vois en fait dans le regard et dans l'intonation des gens que limite c'est pas bien ce que tu fais. What the fuck? Et toujours hein, dans le même truc, ça va être genre ah t'allaites encore? Oui, mon gamin il a 1 an et demi, j'allaite encore. Oui, mon gamin il a 7 mois, j'allaite encore. Parce qu'en fait avant, la norme c'était d'allaiter son gamin. Allaiter. T'avais même des nourrices et tout ce genre de choses, des femmes qui allaitaient pour toi, c'était magnifique. Et après, dès qu'il y a eu les biberons, les machins, les questions c'était plus... les questions c'est est-ce que tu vas allaiter, tu vois? Alors que c'est vraiment par rapport à moi. Hein. Alors que la normalité des choses, je suis désolée si on a des nichons, je suis pas une pro allaitement, je suis pas une pro tout ce que tu veux. Mais si tu as des seins à l'origine qui vont faire du lait quand ton gamin va sortir, c'est que naturellement, allaiter, c'est tout à fait normal. Donc la question qu'on devrait se poser, c'est pas est-ce que tu vas allaiter, c'est est-ce que tu vas lui donner du biberon industriel, c'est plutôt ça. C'est ouf de voir comment les choses se sont inversées. Donc tu vas allaiter, pour moi qui ai ce raisonnement-là, parce que j'étais pas une fixette sur l'allaitement, c'est juste que je me suis dit, bah, je vais allaiter, normal, c'est là que je vais me prendre la tête à acheter des trucs à 17 balles pour même pas un mois. Donc parce que moi, dans ma logique à moi, allaiter c'est totalement naturel. Donc les gens qui me demandent si je vais allaiter, bah, je trouve ça un petit peu chelou. Et même de manière générale, je trouve qu'on devrait pas demander aux gens s'ils vont allaiter, mais juste leur demander est-ce que tu vas leur donner du Lactimel ou je sais pas comment ça s'appelle, du Blédina, enfin voilà. Vous voyez un petit peu ce que je veux dire? Alors, toujours un petit peu dans la cacophonie du truc, du machin, même si c'est pas du tout ce que je veux dire, c'est souvent mon mec, quand j'allaite en public, hein, bien sûr, j'allaite pas au milieu du Stade de France, allez-y les enfants, faites-vous plaisir. Non, la dernière fois on était à un repas de famille, non, pas un repas de famille, à la fête des voisins. Je me suis mis au fond du jardin dans un buisson, mon mec il m'a dit non mais il y a du monde là. Et il a rajouté un petit on n'est pas chez nous. Alors là, mon petit chéri, j'avais envie de lui faire on n'est pas chez nous. Alors oui, parce que honnêtement, quand tu sors ton sein et que on ne voit rien. Alors attendez, j'ai pas Gilbert là, j'ai pas Gilbert. Il est où Gilbert? Je sais pas. Allez, Loulou, j'ai trouvé Gilbert. On est plutôt pas mal. Donc j'ai envie de te dire. Donc tu fais quoi? Tu fais ça, tu sors ton nichon, hop, tu prends ton petit Gilbert, si t'as pas d'étole ou tu fais comme ça, hein. Hop, tu prends bien Gilbert. Alors attendez, j'essaie de faire ça bien en live, hein, parce qu'il faut pas non plus qu'il y ait un fake. Hop, tchouk, tu prends bien la bouche de ton petit gamin, et hop. Et excuse-moi, est-ce que tu vois un truc? Est-ce que tu vois quelque chose? Non, au pire, tu vois quoi? Un petit bout de peau? Non mais sérieux? Ça fait quoi? On n'est pas chez nous. Alors il y a des filles, tu vas te promener à Ibiza, t'as les filles, elles sont comme ça, qui, mais toi t'es en train de nourrir ton enfant, et il y a quelqu'un qui a ton mec, mais ça peut être aussi ta belle-mère, elle va dire on n'est pas chez nous, on n'est pas chez nous. Je trouve ça ouf en fait, d'un côté on va accepter les meufs à poil qui font du body shake sur des voitures et tout, mais le fait qu'une nana sorte son sein, et c'est qu'un sein, et à la base c'est fait pour allaiter, sorte son sein, tu vas avoir des réflexions du style on n'est pas chez nous. C'est ouf. Ah, Gilbert est de retour. Au boulot, tu nous fais un gâteau? Laisse-moi un commentaire, Gertrude, si t'as déjà eu Gilbert qui t'a balancé tu veux pas nous faire un gâteau pour demain? Oh,
Et enfin, la dernière remarque qui me saoule, parce que je l'entends tout le temps, c'est « tu vas allaiter combien de temps? Tu comptes allaiter combien de temps ?» Mais tu sais, avec dans la voix, un petit côté du « tu vas faire ta merde combien de temps là? Comment ça va se passer? Pendant combien de temps tu vas faire ta conne? Ou comment ça se passe ?» Alors bien sûr, hein, des fois c'est peut-être bienveillant et peut-être que les gens ont du mal à tourner la phrase, mais si tu réfléchis bien, et j'espère que cette vidéo va pas te faire de polémique, hein, mais si tu réfléchis bien, t'as pas à te poser de questions, tu vas allaiter combien de temps? Comme je vous l'ai dit, un enfant ça peut boire du lait jusqu'à 3 ans, même plus si affinité. T'es pas là à commencer en disant ouais je vais allaiter pendant 2 semaines, ça va être trop bien, sachant qu'on recommande d'allaiter un enfant 6 mois au minimum. En fait tu vas allaiter, enfin moi pour ma part, tu vas allaiter combien de temps? Bah je vais allaiter le plus longtemps possible. Plus j'aurai de lait, plus je serai dans la capacité de tirer mon lait, plus psychologiquement je serai bien, parce que c'est toujours un peu compliqué, et plus il y aura du stock pour mon enfant, bah je continuerai de l'allaiter en fait. Si mon bébé a besoin de lait jusqu'à ses 3 ans, que ce soit directement à la source ou que ce soit du tire-lait, je continuerai à l'allaiter. Donc ouais, qu'on me pose la question, quand mon bébé a 1 mois, tu vas allaiter pendant combien de temps? Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais je trouve ça un petit peu chelou. Laisse-moi un commentaire pour me dire, mais je ne vois pas l'intérêt. Ou alors tu dirais, ça fait combien de temps que tu l'allaites, ou... Je trouve ça chelou. Tu vas l'allaiter combien de temps? Comme si au début de ta course, tu te disais, tu vas courir combien de temps? Bah tu vas courir jusqu'à temps que tu n'aies plus envie de courir. Et voilà, cette vidéo elle est finie et je m'en sors pas avec mes cheveux. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous pensez de ce genre de petites remarques. Après, comme je vous l'ai dit, c'est à la longue, c'est un petit peu chiant. C'est pas un truc de ouf, c'est pas un truc de malade, mais trop c'est trop. Voilà, trop c'est trop, c'est trop picot. Et moi j'avais envie de faire cette vidéo. Et vu que c'est ma chaîne, je vais faire un peu ce que je veux. Donc laissez-moi un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Sachant par rapport à l'allaitement, j'ai allaité ma fille exclusivement avec mon lait à moi jusqu'à ses 9 mois, et bah le petit Chouki il a bientôt 6 mois et on est bien parti. Après j'ai pas repris le boulot, donc forcément c'est un petit peu plus facile, et j'aimerais allaiter le plus longtemps possible, que ce soit l'allaitement à la source ou que ce soit du tire-allaitement, voilà, parce que je kiffe ces petits moments de plaisir. Si mon allaitement vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir dans la playlist Maman, il y a plein de vidéos consacrées à mon allaitement, le premier allaitement, parce que là j'ai pas encore fait le bilan du deuxième. Mais voilà, si ça vous dit, si vous avez des questions par rapport à l'allaitement, n'hésitez pas à m'envoyer un commentaire ou un mail ou sur Insta. En tout cas, moi j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Même les gens qui n'allaitent pas, laissez-moi un commentaire si vous avez regardé cette vidéo. Je vous souhaite une très bonne continuation. Faites attention à vous, faites attention à vos proches. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. I want you to show me how to get to know someone like you, someone like you. I want you to know me, 'cause I know then you'll see we could be true, we could be true. I want you to see